Dans cette vidéo, on va voir comment créer de la géométrie dans l'atelier Esquisse à l'aide de l'outil qu'on appelle Contour ou Profile en anglais. Pour moi, c'est mon outil de prédilection lorsque je viens ajouter des éléments dans l'esquisse. C'est un des outils, selon moi, les plus simples. Donc, on va voir comment utiliser ça. Tout simplement, activer l'outil. Et Cathy nous demande où est-ce qu'on veut commencer à dessiner. Donc, généralement, on va commencer sur l'origine de l'esquisse. On voit ici, hein, lorsque je me rapproche de l'origine de l'esquisse, lorsque je suis directement à l'origine, mon point à côté de ma flèche de ma souris en haut à gauche, il est rendu plein. Lorsque je ne suis pas dessus, il est demi-plein. Lorsque je suis vraiment pas dessus, il n'y a rien qui est là. Donc ça, c'est vraiment une aide pour savoir est-ce que je suis dessus ou est-ce que je ne suis pas dessus. Si je me rapproche et que je suis coïncident avec une ligne seulement, il va y avoir un cercle mais pas plein. Et lorsque je vais être coïncident avec les deux lignes, il va y avoir un double cercle plein. Donc assez important de débuter l'esquisse au bon endroit où est-ce qu'on veut. Il faut faire attention, si je débute l'esquisse ici, je vais avoir de la difficulté à le bouger après. Donc il faut être assez convaincu, assez certain que c'est là qu'on veut débuter. Lorsque je suis certain, je fais un clic et à ce moment-là, on vient d'activer mon outil. Donc, je peux promener ma souris, je fais un mode édition de la ligne, je peux la mettre à gauche, à droite. Si je veux qu'elle soit vraiment verticale, je vais me rapprocher le plus possible de la verticalité et elle va devenir bleue. Donc, lorsqu'elle est bleue, chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de bleu, ça va dire que Cathy va créer une contrainte géométrique. Pourquoi? En réalité, ici, ça veut dire qu'elle est verticale. Et pourquoi elle va créer la contrainte géométrique? Parce que ça ici, c'est activé. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo pour plus d'explications. Donc, il faut faire attention à se questionner, est-ce que je veux que ma droite soit verticale? Si oui, bien, je vais cliquer. Et là, mon V va apparaître. Automatiquement, une autre ligne va être attachée à cette ligne-là. Et je vais pouvoir continuer à dessiner. Maintenant, le H vient d'apparaître. Si je ne suis pas bleu, donc si je suis un petit peu en angle comme ça et je clique, aucune contrainte va apparaître. Remarquez bien que lorsque je me promène, des fois, il y a des lignes comme ça qui apparaissent. Donc là, on voit une ligne bleue qui apparaît. Katia, elle fait des suppositions. Elle suppose qu'en ce moment, je veux que ma ligne soit coïncidente au coin de ma pièce. Il y a de très, très peu de probabilités que je veuille faire ça. Donc à ce moment-ci, j'ai deux options. Soit que je me rapproche, que je zoome un peu pour ne plus voir le coin de la pièce. Donc à ce moment-ci, Katia a dit « Ok, c'est sûr que c'est pas ce qu'il veut parce qu'il ne le voit pas. » Ou je peux aussi faire majuscule sur mon clavier. Donc majuscule gauche va empêcher momentanément la création de contraintes. Il faut faire attention lorsqu'on fait majuscule gauche parce que si par exemple ici j'ai une horizontalité que je veux garder, mais qu'en même temps Katia me donne une certaine ligne bleue comme ça, ben la majuscule gauche va annuler toutes les créations de contraintes. Donc il va falloir revenir et mettre une horizontalité par la suite. Donc je continue. Et qu'est-ce qui est intéressant avec l'outil profil ou contour en fait, c'est que oui, on peut faire des lignes droites, mais on peut aussi faire des cercles. Donc vous allez me dire comment on peut faire un arrondi. Bien, tout simplement, cliquer sur la souris et maintenir le bouton enfoncé. Donc depuis tantôt, je me déplace, je fais un clic gauche, et lorsque je fais un clic gauche et que je relâche, Katia débute la création d'une nouvelle ligne. Vous voyez ici, là, si je reste comme ça va être une perpendiculalarité qui va être créée. Donc si je clique, la perpendiculalarité vient d'être créée. Ici, parallélisme. Ici, tangence. Bref, je pense qu'on a compris. Donc si on revient à nos rayons, pour pouvoir faire un rayon, je dois cliquer gauche sur la souris et maintenir le bouton enfoncé. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Il y a une icône, un petit cercle rouge avec une ligne blanche qui apparaît au milieu. C'est tout à fait normal. Et pour activer le rayon, je dois me déplacer. Là, vous allez me dire, c'est pas un rayon que ça fait, c'est un rectangle. Vous avez tout à fait raison, mais la petite main est encore fermée. Donc lorsque je vais relâcher la main, relâcher le bouton, automatiquement, le cercle vient d'apparaître. Donc si je veux le mettre par en bas, si je veux le mettre par en haut, c'est moi qui décide à ce moment-ci. Vous voyez encore les lignes bleues qui apparaissent de partout. Il faut faire vraiment attention, surtout avec les rayons, parce qu'il y a tendance à créer beaucoup de tangences. Comme ici, par exemple, il va me créer une tangence avec la ligne de côté. Il faut faire attention à ça. Automatiquement, si je reclique comme je viens de faire, on repasse en mode ligne normale.
Donc si je veux refaire un arrondi, je m'en viens ici. Vous remarquerez que les arrondis par défaut sont toujours tangents. Donc ça va toujours être une continuité de la ligne d'avant et il va y avoir une tangence qui va être mise presque automatiquement. Ouais, automatiquement en fait. Donc si je veux faire un rayon non tangent, est-ce que c'est possible? Oui, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer comment. Donc, bon, je m'en viens ici, je vais faire une droite. Et là, bon, d'ailleurs, là, je voulais faire un rayon, j'ai pas maintenu ma souris. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Ben, vous pouvez utiliser la petite flèche comme ça ici, annuler, ça fonctionne. Donc, en faisant annuler, vous restez actif dans l'outil, mais vous annulez la dernière création que vous avez faite. Donc ça, c'est très utile. Si vous vouliez faire un rayon, vous vous rendez compte que vous n'avez pas réussi, c'est très utile. Deuxième chose que vous auriez pu faire, c'est la droite est là, je voulais faire un rayon, j'ai pas pu. Donc je peux aller en haut ici pour réactiver mon rayon arc tangent. Donc si j'active cette icône-là, arc tangent, automatiquement, Katia va passer en mode rayon. C'est d'ailleurs aussi à cet endroit-là qu'on va dire à Katia qu'on veut un arc non tangent. Donc à ce moment-ci, on appellerait ça un arc par 3 points. Si on active cette fonction-là, Katia va dire parfait, par où tu veux que le rayon passe. Donc, généralement, automatiquement, le premier point, on s'entend que c'est où est-ce que la droite se termine. Par la suite, ça peut être ici. Et je peux continuer ici. Donc, on voit que le rayon que Katia a créé est non tangent maintenant. Si j'ai terminé la création de mon profil, généralement, un profil doit être fermé. Dans l'esquisse, le profil doit généralement être presque tout le temps fermé. Donc, on vient juste, on retourne à notre origine, parce qu'on a commencé la création, et on clique. Là, je vais juste cliquer normalement comme je fais tantôt. Mais étant donné que le profil est fermé, Katia détermine qu'on a terminé le travail. On a fait ce qu'on avait à faire. Automatiquement, l'outil se désactive. Tout le contour se met en orange. J'ai l'impression que c'est plus pour nous faire réaliser, bon, en ce moment, tu as terminé la création. Et on peut continuer à travailler. Donc, à ce moment-ci, vous regardez, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, verticalité, horizontalité, parallélisme, perpendicularité, ce qui est très bien. Il faut faire attention, des fois c'est ce qu'on veut, des fois ce n'est pas ce qu'on veut. Donc si on vient ici, la tangente ce n'est pas ce qu'on veut. Donc tout simplement, on peut aller sur la contrainte, bouton droit avec la souris supprimer, ça fonctionne. Sinon, supprimer sur le clavier fonctionne aussi. Donc c'est vraiment important de faire le tour de ce qu'on vient de créer pour s'assurer que les contraintes géométriques, il n'y en a pas de trop et qu'il y en a assez. Généralement, ici, on devrait avoir une tangence entre le rayon et la droite. Donc, ne pas hésiter à venir créer la tangence entre le rayon et la droite. Ce serait une des premières choses à faire, je vous dirais, lorsque vous voulez, lorsque vous créez de la géométrie dans l'esquisse. On crée de la géométrie. Après ça, on vient regarder les contraintes géométriques. Après ça, on vient regarder les contraintes dimensionnelles. Et c'est bon. Donc voilà pour l'outil Contour. Très bon outil, très utile.